page culture de ce grand direct de l'information dans la rubrique culturelle de ce vendredi. Je suis avec Raoul Steve Gounoucon. Raoul, bonjour. Bonjour Ulrich. On s'intéresse aux origines, au sens et les enjeux de la fête de l'Iyam célébrée à Savalou. D'abord, que savoir de la fête de l'Iyam? Oui, la fête de l'Iyam est une fête traditionnelle célébrée le 15 août de chaque année au Bénin dans plusieurs communautés, principalement à Savalou. Cette fête est devenue aujourd'hui une fête identitaire qui rassemble les peuples maris ayant la même expression culinaire et culturelle. Cette fête est l'occasion pour ces peuples justement de discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés, des problèmes de la commune de Savalou. C'est aussi l'occasion pour le roi de Savalou d'autoriser officiellement la consommation des Iyam fraîchement moissonnés des champs. La célébration de la fête de l'Iyam a donc lieu le 15 août de chaque année et se concentre sur l'Iyam et plus spécifiquement celle appelée l'aboko, parce qu'il s'agit de la première variété de tubercules récoltée au cours de la saison. Quelles sont les origines de cette fête, Raoul Steve Gounoucon? Oui, il faut dire que les origines de la fête de l'Iyam remontent à la période coloniale. Elle est dédiée à vouer un culte aux divinités, et ceci pour les remercier de l'abondance des moissons venant des champs dont ils seraient les créateurs. En 1954, cette fête fut réadaptée en une célébration pour rassembler la diaspora de Savalou. C'est donc une fête séculaire qui a connu de nos jours une certaine envergure et une valorisation. La fête de l'Iyam à Savalou a été instaurée, il faut le rappeler, par le roi Goumoua, mais valorisée par Tosso Bagidi, parce que le Dada Goumoua, Dada, ce qui signifie roi, et c'est lui qui l'a instauré, bien entendu, et ça se faisait au palais. Et donc, avec l'avènement du roi Tosso Bagidi, eh bien, cette cérémonie est sortie du palais, et ce roi a permis de valoriser justement cette cérémonie et de lui donner une certaine envergure. On va écouter Alexandre Bagidi. Lui, il est guide et collaborateur du roi de Savalou. Il nous parle de la fête de l'Iyam à Savalou et des origines de cette fête. La fête de l'Iyam, c'est toute une fête qui existait, mais ça n'avait pas cette ampleur que vous êtes en train de constater aujourd'hui. C'était initié par le roi Dada Goumoua, mais c'est Dada Tosso qui est venu et qui a valorisé ça. Et aujourd'hui, c'est étendu correctement sur les sites. Vous cliquez seulement 15 août là, vous allez voir comment se déroule la fête de 15 août à Savalou. Et donc, c'est de là que beaucoup ont compris qu'il y a une fête à Savalou qui se célèbre. Ça fait pratiquement combien d'années qu'on célèbre cette fête et qu'est-ce qui se fait concrètement dans ce cadre-là? Dada Goumoua a régné de 1901 à 1928. Donc, si nous allons parler de la création de cette fête, ce serait dans l'intervalle de 1901 à 1928. C'est au règne de Dada Goumoua que ça a commencé. Haïti, Miami, Guadeloupe, tout ça là, ce sont nos frères. Bien vrai qu'ils ne sont pas nés à Savalou, mais il y a beaucoup qui sont dans ces zones, qui sont typiquement savalois. Donc, ils profitent pour venir une fois dans l'année, pour venir sur leur terre natale. Voilà, donc il y a la diaspora qui est assez représentée à l'occasion. Vous venez de suivre les propos de Alexandre Bagidi. Il est guide et collaborateur du roi de Savalou, Dada Ganfon Bagidi 15. Raoul Steve Gounoucon, qu'est-ce qui se fait à cette occasion? Oui, il y a une cérémonie, on l'a dit, cultuelle. 3 temps marque justement la cérémonie consacrée à la sortie de la nouvelle Iyam. Il y a la sortie du roi, qui ne se fait pas n'importe comment. Il y a la caravane et la consultation de l'oracle. Des sacrifices sont faits aux divinités, des prières sont dites aux différentes divinités, et ce n'est qu'après ces étapes essentielles qu'il y a la réjouissance populaire, la dégustation du agou, l'Iyam pilé. Nous allons écouter le guide et collaborateur du roi de Savalou, Alexandre Bagidi, qui se fait plus explicite. Le roi fera sa sortie officielle et il y aura une caravane. Et le roi serait devant, accompagné de ses adeptes, nos divinités, et du palais jusqu'à la place de la fête. Et maintenant, arrivé à la place de la fête, il y aura les Bokono qui vont faire leur consultation annuelle et demander au Fa quels peuvent être les rituels et qu'est-ce que le Fa peut nous prédire concernant la nouvelle prise de l'Iyam du roi. Et après la consultation, on coupe la tête
de l'iam. Quand on dit on coupe la tête de l'iam, c'est comme un être vivant. Et c'est pourquoi le tubercule de l'iam, c'est un tubercule qu'on considère comme à la durée de la vie, le cycle d'une grossesse. L'iam est comparable au cycle d'une grossesse. Donc c'est un tubercule très sacré et que nos aïeux ont leur raison certainement. Et avant de l'apprendre, en tant que dignitaire, tu dois consulter le Fa pour demander au Fa quelles peuvent être les démarches que tu vas faire pour qu'il n'y aura pas de mauvais sorts sur vous. Voilà, donc Ulrich, des prières sont dites et vous voyez, selon les explications, c'est que l'iam est debout et lorsque on plante l'iam, vous constatez que c'est debout et donc lorsqu'on fait ces prières, on estime que vous-même vous serez debout, vous ne serez pas malade jusqu'à la prochaine saison. Et ce sont là donc les explications de Alexandre Baguidi, je rappelle, guide et collaborateur du roi de Savalou, Dada Ganfon Baguidi 15. Justement, Raoul Steve Gounoukan, dites-nous quels sont les enjeux de cette fête. Oui, deux enjeux, des enjeux touristiques et économiques. Cette réjouissance constitue une reconnaissance, faut-il le rappeler, de tous les représentants de la commune de Savalou et de la culture mari aux dieux pour leur assistance, leur protection et surtout pour les bonnes récoltes des tubercules d'iam. Au-delà de l'aspect religieux, cette réjouissance, je le disais à l'entame, est l'occasion pour les ressortissants de l'aire mari de discuter des problèmes que rencontre la commune de Savalou. C'est un brassage également et d'y apporter des solutions. Maintenant, il y a la fête de l'iam à Savalou revêt aussi un enjeu touristique. Beaucoup de touristes viennent à Savalou à l'occasion pour visiter les sites touristiques. Une fois est organisée à l'occasion où ils ont la possibilité d'acheter des objets d'art. C'est donc aussi un enjeu économique. Les chambres d'hôtel sont sollicitées, les visiteurs se déplacent, les visiteurs mangent, etc. Donc c'est l'économie locale qui se trouve véritablement impactée. Et au-delà de ce que le palais organise, il faut dire que les restaurants sur place promeuvent cette gastronomie l'iam pilé qu'on appelle agou dans les restaurants. C'est ce mets justement qui est proposé à tous les visiteurs et les restaurants se font assez d'argent. Donc c'est dit que ça a un enjeu aussi bien touristique que économique et c'est l'économie locale qui s'en sort véritablement impactée. Merci Raoul Steve Gounoukan, agou mais également chokourou pour certains. Pour certains, voilà. Voilà, on a parlé de J'ai dit, l'iam. moi je pense même qu'on doit aller au-delà. Hein. Oui. Un peu comme on parle d'Atchéké en Côte d'Ivoire, c'est reconnu aujourd'hui au plan international. On doit labelliser peut-être notre l'iam pilé. Il faut qu'on aille à une labellisation, qu'on ne parle plus de l'iam pilé, qu'on dise agou. Oui. Les chokourou, en tout cas, c'est pour l'authenticité de ce repas. Voilà. Merci à vous, Raoul Steve Gounoukan, pour toutes ces précisions. On a parlé notamment de la fête de l'iam qui se célèbre annuellement à Savalou, une fête identitaire, une fête qui a des enjeux touristiques et également des enjeux économiques.